Le Hyundai Kona en version N, en version sportive, vient d'arriver sur Forza Horizon 5 et dans cette vidéo je vous propose de vous le présenter, de le tester. Waouh, petit pop and bank d'origine d'ailleurs, hein, avec les petits retours de flamme. C'est assez rare hein, qu'on ait ça sur Forza Horizon 5 sur des voitures un peu classiques. C'est plutôt cool. Mais oui, je disais, je vais vous le présenter, on va tester un petit peu ses améliorations, on va regarder s'il a des customs ou des améliorations spéciales, et puis on va voir ce que ça donne aussi bien sûr côté performance. Sachez que ce véhicule est disponible en récompense de section de festival, il est à 20 points cette semaine et ça se débloque très rapidement. Je vous conseille quand même cette semaine de farmer quand même les points, ainsi que la semaine prochaine, pour débloquer en plus des deux voitures à 20 points de cette semaine et de la semaine prochaine, la voiture à 80 points du championnat. Vous voyez, moi en quelques heures de jeu, là je suis à 55 points sur 300, et la semaine prochaine j'aurai genre 25 points à faire pour débloquer deux voitures d'un coup. Donc voilà, je sais que la Ioniq 6 n'est pas forcément une voiture de fou furieux pour tout le monde, mais pour la collection, ça peut être quand même assez sympathique. Alors, petit Hyundai Kona N, je ne sais pas si je dois dire là ou le, puisqu'on est sur un SUV crossover compact, qui est à la fois du coup une compacte, mais à la fois aussi un SUV. Je veux dire la Kona dans cette vidéo, m'en voulez pas si pour vous c'est un le et que je l'ai mégenré évidemment. Voiture qui au final a, je dirais, sa place sur Forza Horizon 5. C'est vrai que quand cette saison, et d'ailleurs je veux bien votre avis dessus dans les commentaires sur cette vidéo, mais quand cette saison a été annoncée, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient, bon d'un côté que cette mise à jour était assez originale, mais il y a beaucoup de gens aussi qui comprenaient pas pourquoi on avait ces voitures qui étaient ajoutées sur le jeu, et qui comprenaient pas pourquoi elles méritaient plus leur place sur Forza Horizon 5 que d'autres voitures qui sont pourtant bien plus demandées. Alors je suis d'accord avec vous, il y a littéralement des centaines de voitures qui mériteraient peut-être plus leur place sur le jeu, mais dans cette mise à jour, la Kona et donc la Hyundai qui arrive dans 2 semaines, hein, la i30N, sont des voitures assez sympas. Sur ce Forza Horizon 5, ça change un peu des supercars, des hypercars. C'est des voitures thermiques, donc avec des moteurs qui font un son sympa et qui sont un petit peu nerveux. Mais aussi et surtout, c'est des voitures un peu plus classiques, qu'on a des chances en fait tout simplement de croiser sur nos routes. Des véhicules un peu plus RP. Voilà, on a beaucoup plus de chances de voir ça dans son quotidien que des Koenigsegg Regera. Et les voitures RP en général sur Forza Horizon 5, c'est des voitures qui sont au final assez jouées par les joueurs. Surtout si elles sont customisables, surtout si elles sont un peu fun à conduire. Et je pense que le côté un peu fun du pop and bang de cette voiture d'origine va en séduire quelques-uns. Mais là du coup si on est stock, je suppose qu'avec le turbo anti-lag et avec l'échappement course, ça va être n'importe quoi par contre. On verra plus tard dans cette vidéo avec les améliorations. Que vous dire de plus sur ce petit Kona N? C'est un véhicule assez récent, de toute façon 2022. Je crois que le Kona existe seulement depuis les années 2015, c'est assez récent comme modèle chez Hyundai. Il a une bonne gueule d'ailleurs en version N avec le petit kit large, avec les petites insertions rouges sur la carrosserie qui font un peu Nismo d'ailleurs. Après voilà, chacun est libre d'aimer ou pas le design, il y a des choses que j'aime bien et des choses que j'aime moins, genre j'avoue que l'avant avec l'espèce de calandre chelou et les feux en mode yeux semi-fermé, c'est pas trop mon truc. Mais bon, on a un moteur assez sympa, 4 cylindres 2 litres turbo, 280 chevaux pour environ 1600 kg, ce qui pour un SUV moderne est relativement léger, faut le dire quand même. 0 à 100 en 4 secondes 9 et vitesse de pointe à 260 km/h. Franchement, c'est de très bonnes performances pour un véhicule qui fait que, entre guillemets, 280 chevaux et qui est en traction. J'avoue que le 0 à 100 4 secondes 9 en traction, c'est assez impressionnant. Le son est plutôt cool. C'est un son de 4 cylindres qu'on n'a pas trop sur le jeu. Il y a des petites infos plutôt cool dans le cockpit de la voiture, comme notamment la pression du turbo en PSI qui s'actualise en temps réel. On a également le régime moteur qui s'affiche sur l'écran central, ce qui est plutôt cool, ainsi qu'un rappel de la vitesse. Honnêtement, l'intérieur est cool, l'extérieur est ok, le son est sympa, il y a une carte au pop and bang d'origine, et les performances sont pas dégueu. On est sur un véhicule en B684. J'ai envie de dire que sa carrière sur Forza Horizon 5 commence franchement plutôt pas mal, hein. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez, mais personnellement je le déteste pas. Je pense que ça va faire partie vraiment des véhicules sur cette saison que je vais le plus conduire au final. Vraiment le côté balade, côté un peu RP est assez sympa. On va essayer quand même de trouver une petite route là pour faire une petite pointe ou une petite axelle. Il a l'air d'être assez sain à conduire, il prend pas trop de roulis. Il a pas l'air de trop sous-virer ni sur-virer. Ça a l'air ok de fou en fait. Après on va voir ce que ça va donner côté accélération. Alors par contre j'avoue que à basse vitesse, avec 280 chevaux de traction, si vous accélérez un peu fort, ça va tout droit, très clairement. Ça prend des tours en plus, hein, c'est satisfaisant. Je pense qu'on va prendre genre 7002. Même non, plus que ça, 7005 je pense. Ça c'est cool, hein. Un petit moteur bien vénère turbo qui prend des tours. C'est assez d'ailleurs rare qu'on ait des moteurs qui prennent autant de tours en turbo. Oula, c'est l'embouteillage, qu'est-ce qui se passe sur Forza là? Pas compris. C'est un joueur qui fait un
qui fait une opération gilet jaune probablement. Les agriculteurs pardon, sur FH5 actuellement. Ouais, 230 km/h, on raconte 2-3 conneries, puis on est déjà à 230, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. L'arrière est vraiment cool. Je trouve que la signature visuelle des feux arrière est chouette. À l'avant aussi, c'est en fait, je pense que la chose que j'aime pas sur cette voiture, c'est vraiment la calandre découpée en 3 parties, l'espèce de capot bizarre. C'est vraiment le truc que j'aime pas. Et puis bah le fait aussi que ce véhicule est un peu dur à catégoriser, c'est ni vraiment une compact ni vraiment un SUV. Du coup bon, c'est un peu chelou. Je sais pas dans quelle catégorie ils l'ont mis sur le jeu d'ailleurs, on va vérifier ça dans un petit instant. Et puis on va aller l'améliorer de toute façon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du véhicule d'origine. Juste regarder dans quelle catégorie ils l'ont mis. On est en super SUV, donc ouais, on se retrouve dans la même catégorie qu'un Durango qui fait 700 chevaux d'origine. Mais pourquoi pas, c'est toujours bien mieux que le X-Drive 50 ou que le Tavascan ou autre, hein, donc pourquoi pas. On va regarder évidemment les petites améliorations. On a un swap dispo, on a le Turbo Rally. Je sais pas si on le mettra, c'est pas forcément super intéressant. Ouais, on va gagner du couple, on va gagner de la puissance, mais ça dépendra tout simplement de la catégorie dans laquelle on mettra. Après, je pense qu'on va le mettre direct en 4 roues motrices. Ou en propu. Non, en 4 roues. Ça colle mieux pour le côté SUV, je pense. Je sais pas, c'est difficile à dire. Puis on va déjà améliorer le moteur. Je pense que ça va sortir pas loin des 500 chevaux quand même, donc en traction ce serait un peu compliqué. Je sais pas pourquoi sur ce véhicule 4 roues motrices ça me semble mieux que propu. Mais c'est probablement parce que vu qu'il est assez court, si on le met en propu et qu'on a de la puissance, ça va être une putain de toupie Beyblade en fait. Ah, le pop and bang a un peu disparu avec l'échappement course. J'ai l'impression, on verra. Enfin, les retours de flamme en tout cas. Voilà, ça va revenir avec l'anti-lag. Bizarre. J'ai l'impression qu'on n'a pas, alors que d'origine on avait. On va voir. Ouais, 530 chevaux. C'est à peine moins que le Turbo Rally, je crois. Je sais plus comment il fait sur ce jeu. Oh, ça va monter en S1 tranquillou, ça. Hein. Surpris des perfs, très honnêtement. On va peut-être pas mettre toutes les améliorations. Ça va dépendre, en fait. On va voir ce que ça nous donne côté indice perf. Les stats sont comment, d'ailleurs, j'ai pas regardé. 9 feet pour le départ a été forcément 4 roues motrices, mais ouais. Bon, il y a quand même pas mal de différences. Hein. Une doute à 4.9. Chelou, il avait l'air d'être bien, pourtant, d'origine. Bon. On verra. Avec les réglages aussi, ça change un peu tout. C'est vrai que c'est marrant ce rappel de couleur noir-rouge, ça fait très Nismo. J'ai l'impression de voir une Nissan GTR, mais genre, c'est pas une Nissan GTR quoi. Alors, les petites gommes, on est sur quoi de base? Sur de la gomme sport déjà, ok. Et en slick, on est en 850, c'est un peu moins que ce que je pensais. Est-ce qu'on change les jantes? Les jantes sont sympas, elles font partie un peu du design de la caisse et de toute façon je pense qu'on aura du mal à trouver des jantes modernes, un peu sportives dans le genre, donc je pense qu'on va les laisser. On va peut-être juste les mettre dans une taille un peu plus grande. Peut-être en... C'était quoi ça, 19? En 20? Ah ouais, c'est du 19 de base, putain les roues sont grandes en fait. Ok. Petit kit Forza qui nous monte en 864, qui est pas trop moche d'ailleurs, hein. Je dois avouer que là, il est assez discretos, donc il passe bien. Et puis donc... Ouais, alors ça par contre, ça passe moins, hein. Ça c'est moins discret. Mais éventuellement, on peut laisser le kit Forza, hein. Ça lui fait un truc plus agressif, ça enlève pas le biton, ça rajoute un truc qui passe. Au final, j'ai réussi à trouver un petit réglage, enfin une combinaison d'amélioration assez sympa. On est en top A, 1.8 en jeux latéraux, 380 chevaux, on a les 4 roues et on a un poids un peu en baisse qui est acceptable de fou. Donc ça me paraît pas trop mal comme ça. Je vais aussi vous montrer les peintures. Parce que ce véhicule-là a 4 peintures différentes. Bon, c'est du assez classique pour une voiture moderne, mais quand même, comme ça vous saurez à quoi ça ressemble. Pas de custom particulière, par contre, cette voiture-là, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'ils auraient pu en profiter. Je sais pas si c'est des kits connus sur cette voiture-là IRL. Mais en blanc, il est sympa aussi d'ailleurs. Il rend peut-être même mieux en blanc en fait, avec un peu de recul. C'est pas mal, avec la petite lame Forza, je trouve que c'est mieux comme ça. Le fait de l'avoir rabaissé avec des jantes plus grandes, on dirait vraiment juste une compacte un peu large, c'est marrant comme truc. On pourrait mettre un petit capot carbone d'ailleurs, un petit capot carbone des familles là. Est-ce que ce serait pas le bon véhicule pour ça, sachant que j'en mets jamais? Pourquoi pas? Bah en vrai ça passe bien je trouve hein. Je pense que c'est le fait que ce soit un peu tuning déjà de base, je trouve que ça passe de fou. Bah du coup, vous savez quoi, on va mettre aussi l'aileron carbone en tant qu'on y est. On va regarder les personnalisations de jantes. Je pense qu'on va les laisser stock en fait. Je regarde juste les peintures 2. Si je mets en rouge... Ah non, ça va être abusé, hein, ça va être too much. Et si je mets, alors, peinture 1 en rouge, genre qu'on fasse le même rappel que le reste des jantes. Oh non, c'est horrible, hein. C'est bien ce que je pensais. Non, merci.
Ok, fût interne et rebord extérieur, peut-être le rebord rouge, histoire d'avoir toutes les couleurs de la carrosserie. Ok, alors le rebord n'est pas visible. On va le mettre rouge, voilà. Dans nos têtes, on saura qu'il est rouge. Étrier rouge, c'est pas mal. Bon, écoutez, ça me plaît bien comme ça. C'est vrai que j'oublie souvent qu'on peut faire un petit peu de customisation sur le jeu comme ça. Et souvent, je passe à côté dans ces vidéos-là. Mais c'est vrai que Forza n'est pas tant axé que ça sur la customisation, donc un peu compliqué des fois d'avoir le réflexe. Oh, c'est dommage! Il n'y a plus le... C'est bizarre, ça. Genre, l'anti-lag, le turbo anti-lag enlève le bruit, c'est trop bizarre. Vous savez quoi, je pense qu'on va changer les améliorations. Je veux récupérer mon pop and bang là quand même. Par contre, il a une bonne tronche, hein. Franchement, je trouve qu'il est super stylé. Bonne nouvelle, on a récupéré le petit pop and bang des familles et les retours de flamme. Qui sont assez sympas et je pense que c'est d'ailleurs une des seules voitures à me proposer autant en fait sur, on va dire sans le turbo anti-lag. Parce qu'en fait, quand vous mettez le turbo anti-lag sur ce jeu, je m'étais dit, bon, si on rajoute l'anti-lag en plus, ça va être un peu n'importe quoi, ça va peut-être être complètement abusé. Mais en fait, non, du coup, ça l'annule en fait. Donc c'est un peu nul. Mais par contre, vraiment, blague à part, blague à part, il y a zéro blague en fait. Je trouve que le véhicule est très cool en fait. Le fait de pouvoir vite fait, c'est même pas le customiser, mais je sais pas, le fait d'avoir changé le capot carbone, d'avoir changé la taille des jantes, de rabaisser au max, kit Forza, et le fait qu'aussi que ce soit pas du tout une merguez, hein, il est assez performant, il roule plutôt bien. Ben, j'aime bien. Je peux pas dire que ce soit mon nouveau véhicule préféré Forza, mais il est cool. Ce que je vous propose quand même, on va faire une petite course parce que là on est en top A. On va voir un petit peu ce qu'il vaut contre des IA, un peu vénère, on va voir de quoi il est capable tout simplement. Mais je pense que Hyundai, ils ont un peu tout compris en fait avec leurs voitures modernes. Ils proposent beaucoup de voitures comme la Kona par exemple qui sont disponibles dans plein de motorisations différentes. Alors effectivement, ils proposent de l'électrique, ils proposent aussi du diesel dans leur voiture récente et ils proposent de l'hybride et de l'essence. Donc ils proposent les 4 types de moteurs. Et ça c'est vraiment cool parce que du coup chacun aura la liberté de choisir un truc qui lui plaît selon son usage. Si vous faites que du boulot maison tous les jours, électrique est acceptable, ou l'hybride, voilà, comme ça si vous partez en vacances de temps en temps ça peut être intéressant. C'est un gros routier diesel et si vous voulez une version un peu sport, un peu fun, il y a plusieurs motorisations essence entre 177 et 280 chevaux. Donc ça peut être plutôt cool et je pense que ça c'est vraiment le bon truc à faire hein. Pour l'avenir des marques auto. Je pense que le tout électrique va perdre à mon avis beaucoup de constructeurs. Il y en a beaucoup qui vont je pense mettre la clé sous la porte ou subir de grosses difficultés, de grosses pertes. Puisque beaucoup de gens malheureusement n'en veulent toujours pas. Ça c'est vrai que la polyvalence c'est pas mal au final hein. Bon, en tout cas il est plutôt cool. Le châssis est très très bon. Pas de sous-virage, pas de sur-virage. On a 380 chevaux donc c'est puissant mais c'est pas indomptable. Très bon freinage. Bon comportement au freinage, et puis ouais, franchement, bonne petite gueule. Je dois avouer que le Kona, bah j'aime bien au final, hein. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, je préfère avoir une bonne surprise plutôt que de partir avec un a priori négatif et de me rendre compte que la voiture est encore moins bien que ce que je pensais très clairement. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo typée test amélioration vous aura plu sur ce petit Kona N. Si c'est le cas, comme d'hab, bah, pensez à laisser un like, à vous abonner pour les prochains, puisqu'il y en aura pas mal hein, sur cette saison, il y a beaucoup de nouvelles voitures. Je pense qu'on les fera toutes et puis même en dehors de ça je fais beaucoup de vidéos news et tout, enfin bref. Je fais des reviews, je fais des présentations de jeux à l'ancienne, je fais plein de trucs. Donc pensez à vous abonner, n'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch, je fais beaucoup de live, vous pouvez aussi utiliser votre Twitch Prime pour soutenir la chaîne gratuitement et profiter de plein de petits avantages, le lien sera sur cette vidéo. Et vous trouverez juste à côté le lien Instant Gaming de la chaîne pour donner un petit coup de pouce à la chaîne gratuitement en achetant vos jeux moins chers. Voilà, et ça fait plaisir à tout le monde en général. Allez, on va essayer de se chauffer à finir premier, ça va pas être simple. Enfin en vrai si on le rattrape il y a peut-être moyen hein, sur les prochains virages. Vu que lui il a un machin qui fait 3 tonnes et demie, il est obligé de piler, sinon sa voiture ne rentre pas dans le virage. Et vu que nous on a un truc tout petit au final à côté de lui, tout léger à côté de lui, bah ça passe tranquille hein. Et ben en vrai petit Conan c'est complètement validé. Voilà, juste dommage qu'il n'y ait pas d'amélioration un peu fofolle ou qu'il n'y ait pas un kit un peu foufou dessus. Ou un truc un peu différent. Mais pour le RP ouais j'avoue que ça peut être sympa. Allez, on termine la course, premier, bonne petite voiture, et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une vidéo, portez-vous bien, bonjour à tous, ciao.